je suis arrivée à un stade où j'ai 29 ans. Je suis arrivée à un stade où j'ai envie de me caser. Mais quand je regarde son attitude, j'ai peur de continuer avec lui. Mais en même temps, je n'ai pas envie que les gens disent c'est parce qu'aujourd'hui tu es comme ça que tu veux le laisser. Ou parce que tu connaissais. Dans ce live bouleversant, une femme raconte sa relation toxique après 6 ans avec un homme qui l'a aidée, mais qui devient violent et menaçant. Entre peur, dépendance émotionnelle et regard des autres, elle ne sait plus quoi faire. Faut-il rester par reconnaissance ou partir pour se protéger? Une histoire choquante qui soulève une vraie question. Peut-on aimer quelqu'un qui nous fait peur? Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa justice. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Pour poser la question, On t'écoute. avec un homme, ça fait maintenant 6 ans que nous sommes ensemble. Mais le problème avec cet homme-là, c'est que c'est une personne qui est super, je ne sais pas comment je vais dire le mot, qui m'attaque souvent. Et ça fait 6 ans que nous sommes ensemble, nous avons un déni. Et il est important de dire que je viens d'une famille très modeste. Donc c'est cette personne-là qui m'a beaucoup aidée. Il m'a aidé à payer ma formation et grâce à lui aujourd'hui, je suis une femme indépendante. Mais son côté d'être marasseur et quand il se fâche mais pour tout ma coach, c'est quelqu'un qui peut se fâcher parce qu'il n'a pas placé ses chaussures et quand il se fâche il devient une autre personne. Et donc je suis arrivée à un stade où j'ai 29 ans, je suis arrivée à un stade où j'ai envie de me caser, mais quand je regarde son attitude, j'ai peur de continuer avec lui. Mais en même temps, je n'ai pas envie que les gens disent c'est parce qu'aujourd'hui tu es comme ça que tu veux le laisser. Ou parce que tu connaissais bien son comportement avant, mais tu as continué avec lui. Mais ma coach, je te jure, je suis restée avec lui parce que je me disais qu'il allait changer. Mais au fur et à mesure, ça ne change pas. Ça ne fait que empirer ma coach. Et là, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si de le laisser partir, continuer ma vie, ou alors d'essayer de rester là pour voir si ça va changer. Mais à chaque fois qu'on fait un petit truc, il me dit que il va te maga. Il y a le liquide là qui va sortir. Quand je vais te Il y a tes jar, Jean, il y a tes jar, ouais. Il va te dire. Il le dit. Et à chaque fois qu'il y a un Magali, quand il fait le truc a bien vraiment. Le truc a bien. Oh, la diva, love you, my bestie, la diva, love you. Thank you, la diva, love you so much. Oui. Et quand on finit, je prends mes bagages, je vais là où je suis affectée, parce que je ne suis pas loin de là où lui s'il habite. Donc on a décidé d'être un peu ensemble. De temps en temps, je suis dans mon coin. Mais donc quand il fait, je viens dans mon village où je travaille. Il va venir me demander je vais mettre ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Il va me demander pardon. Il va se mettre en genou. Que si tu ne viens pas, je vais me dire. Mais après, ça revient encore la même chose. Après, il refait la même chose, ma coach. C'est quoi ta question? À cause de ma question, c'est est-ce que si je m'en vais, les gens ne vont pas dire que c'est parce qu'aujourd'hui je suis quelqu'un, que je suis une ingrate, c'est parce que je sais que je suis indépendante maintenant que je vais partir.
C'est là ma question. Parce que toute ma formation que j'ai fait, ma coach, c'est lui qui a tout payé. Il m'a mis vraiment à l'aise, il a tout payé. C'est ce côté, je ne peux pas gâter son nom. Et quand il te maga là, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il te magasse comme ça? Qu'est-ce qu'il te reproche? Sincèrement, si je peux te dire ce pourquoi il me maga, vous n'allez pas croire. Parce que c'est pour des petites choses, ma coach. Comme quoi, comme quoi par exemple? Ok, un exemple, la dernière fois, il me dit, faut laver mes habits là, je viens. Je lui ai dit, ok, aujourd'hui je vais faire des travaux, mais si je finis, je vais le faire. Et quand il est venu, ces habits là n'étaient pas lavés, ma coach. Donc il s'est emporté et c'est devenu encore une raison de Magali. des choses, de Magali, ma coach. Okay. Vraiment pour des petites choses. Alors, si tu le quittes, les gens vont te traiter d'ingrate. Mais tu sais, les gens, ils traitent toujours de toute façon, ils ont toujours de quoi dire. Et ils auront toujours de quoi dire. Sauf que ces gens-là, qui vont te traiter, demain quand il va te dire, le jour même de tes funérailles, ils seront en train de rire. Je sais pas si tu vois un peu le truc. C'est-à-dire que ceux qui vont te traiter d'ingrate, là, le jour que lui va te faire un Magali qui va te dire, là, quand ils vont venir à tes funérailles, là, ils seront en train de rigoler, ils vont parler d'autres choses, ils vont même aller sur TikTok pour s'affairer sur un autre sujet. Alors que c'est eux qui te jugeaient quand tu étais vivante. Pour te dire que les gens, de toute façon, ils n'ont que ça à faire. Ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie si ce n'est que de juger. Donc, ils vont toujours juger. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne t'apprécie pas, va jamais bien te juger. Et donc, quel que soit ce que tu feras, la personne te jugera pour se faire plaisir. C'est-à-dire que c'est qu'elle veut que tu sois là, pour se satisfaire là. C'est comme ça que la personne va te juger. Donc, tu t'en fous. Là, il s'agit de ta sécurité. Il s'agit de ta vie. Parce qu'un homme qui est avec toi, qui te dit tous les jours, qui te répète que je vais te maga un jour jusqu'à les trucs vont couler, tu vas dire là. Un homme qui te répète à chaque fois que un jour je vais te maga et te dire, ça veut dire qu'il va le faire. Et même s'il ne le pense pas, ça peut arriver. Parce que les femmes qu'on a maga et puis elles ont déjà là, ceux qui les ont maga là n'avaient pas l'intention de les dire. Mais c'est un coup qui a fait que elles ont déjà. Donc moi je préfère que tu partes de cette relation parce que ça devient très dangereux. Parce qu'il a des sauts d'humeur, il a des colères qui n'ont même pas de sens. Et puis, l'ingratitude, à quel moment toi tu vas être ingrate? Parce qu'aujourd'hui, tu travailles, tu es indépendante. Si tu pars, à quel moment toi tu vas être ingrate? Si tout ce qu'il t'a fait, c'est-à-dire que ta formation qu'il a payée, le jeton qu'il t'a donné, le fait qu'il s'est occupé de toi, c'est parce qu'il sort avec toi. C'est un échange. Tu comprends un peu le truc? C'est un échange. C'est parce qu'il t'aigrée qui te donne le jeton. Sinon, il t'a pas ramassé dans la rue, il t'a pas vu dans la rue en tant qu'une inconnue pour dire que viens, je vais payer tes études. Non, c'est parce qu'il t'aigrée. Donc, ce qu'il a fait là, c'est son devoir. Parce que quand tu es avec une femme, si tu as les moyens, tu dois t'occuper d'elle. Tu dois l'aider à s'en sortir, tu dois l'aider à évoluer. Donc, il n'a fait que son devoir. Il n'y a pas à être redevable n'importe comment. Parce que le jour que vous ne serez plus ensemble, il va plus s'occuper de toi. Voilà. Donc, moi, je préfère que tu gagnes temps. Voilà, parce que tu vas rester dans ça là. Demain, une de tes copines va monter sur l'un de mes lives pour dire que quand tu te rappelles, il y a une de mes copines qui avait appelé, elle avait dit ça. Aujourd'hui, là, je t'appelle pour te dire qu'elle arrive. Ça, là, on connaît ça. Donc, moi, j'ai pas envie que quelqu'un monte sur mon live pour dire que tu arrives. Je préfère de ton vivant, là, que je te dis de gagner temps. Il faut gagner temps. C'est très dangereux. Il faut gagner temps. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Oui. Oui, on t'écoute. Ok, donc moi ma question c'est que en fait il y a un tout petit dilemme, c'est que ces derniers temps je ressens vraiment l'envie de retourner vers mon ex. Mais ça m'énerve parce que je pars du principe que c'est lui qui est parti et je me pose la question pourquoi c'est moi qui devrais encore faire le premier pas vers lui. Mais je pense énormément à lui et en plus, petit détail, c'est juste que quand les autres hommes viennent me parler, je cherche toujours une part de lui en eux et je ne trouve pas et ce qui fait que du coup je suis vraiment braquée vers les autres hommes, ça m'intéresse pas en fait. Et je ne pense qu'à lui, mais sauf que je connais le caractère du monsieur, je connais comment est-ce qu'il est le monsieur, et en fait je veux pas aller vers lui et qu'il lui fasse encore le mec, ça m'énerve. Oui. Donc, du coup, je ne sais pas quoi faire. D'où la question, d'où je viens vers vous pour voir si je peux avoir quelques conseils. Ok, ma chérie. Ben, tu n'as pas encore fait le deuil de ta relation précédente. Tu comprends? Tu n'as pas encore fait le deuil et tu aimes encore ton ex. Donc, si tu aimes ton ex et que depuis tu attends qu'il ne vienne pas vers toi,
Toi, va vers lui. Puisque tous les hommes qui viennent vers toi, tu essayes de trouver une part de ton ex en eux, ce que tu trouves pas, puisque chacun est unique à sa manière. Ouais. Voilà, tu vas pas passer ton temps à comparer tous les hommes à ton ex. Tu vas jamais trouver ton ex chez des hommes. Ton ex, il est spécial. Donc, si tu n'arrives pas à l'oublier, fais le premier pas. C'est pas grave. Il n'y a pas d'orgueil dans ça, ma chérie. Fais le premier pas. Va vers lui. Mais je comprends, mais quand par rapport au deuil, j'ai déjà essayé de faire le deuil. Je l'ai même bloqué un peu de partout. Mais après, je finis toujours par le débloquer. Je finis toujours par... parce qu'il fut un temps, on a voulu créer une sorte d'amitié. Mais moi, j'ai dit, amitié avec lui, je vais pas réussir. Je vais toujours finir dans son lit, donc ça sert à rien. Donc, c'est... Mais sinon, le deuil, j'ai essayé. Hein. Ça, j'ai l'impression comme si ça n'a pas marché. Donc, voilà. C'est ce que je t'ai dit, ma chérie. Il faut aller vers lui. Tu as compris? Ouais, je vais essayer. Mais tu n'as pas le choix, ma chérie. Que tu le veux pas, tu vas le faire. Parce qu'il faut bien que tu vives une relation. Et comme tu mets un blocage vers tous ceux qui viennent vers toi, donc tu es obligé de retourner chez ton idéal masculin. Ok. C'est pas grave. Bon, je vais essayer. Merci. Oui, c'est pas tout le monde qui est né pour être heureux. Hein. Il y a des femmes qui sont nées pour être dans des relations. Il y a des femmes, elles sont nées pour souffrir. C'est-à-dire, il y a des femmes, elles sont nées pour être avec des hommes qui les font souffrir. En fait, c'est leur destin. Elles finissent par s'habituer, elles finissent par s'adapter, et puis elles vivent leur vie. Donc toi, tu en fais partie. Il faut retourner là-bas. Tu n'aimes pas la paix. Va où on te tue là. C'est ce qui fait bien circuler ton sang. En fait, c'est pas ça, c'est que j'aimerais juste un peu entrer dans les détails pour expliquer. Non, faut pas rentrer dans le détail, ma chérie. Non, ma chérie, on a déjà le détail là. On a déjà compris le détail là. Je ne peux pas le faire en ligne, c'est tout. D'accord. Après, je voulais demander, est-ce que vous proposez des coachings? Non. Ou on peut en parler en privé? Non, je propose pas. Parce que je ne veux pas trop... proposez pas ça? Je propose pas. Okay. Bisous, ma chérie. Bon, merci. Bonjour, ma coach. J'ai une question à poser, s'il vous plaît. On t'écoute. Mets un peu de vie dans ta voix. Hein. Les voix sont trop en dormant aujourd'hui là. J'ai rencontré un homme, ça fait 2 ans, on est ensemble. Il m'aime tellement et il voulait déjà me marier et tout. Et il m'a même donné le jeton pour faire la prédot et aussi la dot. Mais le problème qui se pose entre nous, c'est que on n'est pas du même pays. Oh, Christo, thank you. Oui. On n'est pas du même pays. Moi, je suis du pays où vous êtes allé récemment et lui, il est du pays de votre mari. Et vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vois. Dans leur famille à eux, ils sont très comme ethniques. Ils n'aiment pas vraiment les étrangers. Donc, j'ai un gros problème avec sa maman. Sa maman ne m'apprécie pas du tout. Pas parce que j'ai forcément un problème avec elle, mais c'est juste que tu n'es pas de sa communauté, de sa tribu. Exactement. Elle dit, oh non, elle veut pas quelqu'un qui vient d'ailleurs, je ne parle pas leur langue et tout. Donc, du coup, sa mère et son père refusent catégoriquement de venir faire la dot dans notre pays. Alors que j'ai même proposé à mon chéri de participer même à leur voyage. J'avais même déjà préparé tout le jeton pour leur voyage, comment les accueillir au pays et tout. Mais c'est sa maman qui complique l'affaire. Elle ne veut pas d'une étrangère, quelqu'un qui ne parle pas sa langue. Et aussi son papa me complique beaucoup sur l'affaire de la religion parce que eux ils sont du carême là et puis nous on est chrétiens. Or, son fils n'a aucun problème avec ça. Donc, c'est vraiment le problème avec les... Ingrid, tu es adorable. Merci, Ingrid. Thank you. Oui. Donc, c'est quoi la question? Oui, ma question, c'est de savoir, est-ce que je dois continuer à me battre pour que ses parents m'acceptent ou que je quitte simplement et que j'aille refaire ma vie? Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. Ok. Et qu'est-ce que ton chéri dit dans ça? Oui, il m'aime et il m'a déjà tout donné. Oui, mais il dit quoi dans l'attitude de ses parents là? Il lui dit quoi? Lui, qu'est-ce qu'il te dit? Ils font des réunions, il essaie de les convaincre, mais c'est aussi un garçon qui est très maman. C'est un homme, c'est pas un garçon, c'est un homme. Oui, c'est un homme qui est trop maman. Vous voyez les gens que je ne veux pas de problème avec ma famille et tout. Donc, il est très collé à ses parents. Donc il ne veut pas aussi frustrer ses parents, mais en même temps il m'aime. Donc on ne sait pas trop quoi faire par rapport à ça. D'accord. Il est fructueux? Fructueux, non, mais il se débrouille bien. Il te met bien, c'est ça? Oui, en tout cas, il est très responsable. Ok, maintenant toi, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que de patienter, qu'il va essayer de raisonner ses parents, c'est ça? Il va t'imposer, c'est ça? Oui, mais ça fait 2 ans déjà, ma coach. Ça fait 2 ans. Tu as quel âge? 26. 26 ans. Ok. Alors, tu as deux solutions. La première solution, c'est de rester quand même avec lui, en sachant très bien qu'il va marier une femme de chez lui. Donc, tu vas rester sa Chiza ou peut-être sa deuxième femme, si il est polygame. Ça, c'est la première solution.
Maintenant, la deuxième solution, c'est de le quitter. Parce que sa famille ne veut pas de toi. Tu vas monter, tu vas descendre. Elle ne voudra pas de toi. Maintenant, si la polygamie ne te dérange pas, tu restes avec lui. Quand il va marier la première femme, c'est-à-dire de chez lui, toi, il va te prendre. C'est tout ce que tu peux faire. C'est-à-dire, soit tu restes là-dedans en sachant très bien que tu seras soit la Kisa éternelle ou bien la deuxième femme du monsieur. Maintenant, si toi, cette vie-là ne t'arrange pas, tu gagnes temps. Mais il faut partir progressivement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, tu te trouves un petit caillou, tu pars progressivement, quoi. C'est tout ce que tu peux faire. Il n'y a pas une autre solution. Ok, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Allô, ma coach, c'est pour poser question. Tu ouvres ton gosier, hein? Tu as trop de voix qui donnent la paresse aujourd'hui, là. Ok, moi, je suis avec un monsieur depuis 4 ans. Et au bout d'1 an de relation, j'ai appris qu'il était marié. Il est parti en Afrique, il m'a dit que c'était pour aller voir sa maman et tout. Mais quand il est parti au bout de 2 jours, il ne me donnait plus de nouvelles. Donc je suis allée sur son compte Facebook pour regarder. J'ai vu que sur ses photos, il y a une dame qui commentait souvent. Cette dame m'avait dit que c'était sa petite sœur. Donc j'ai compris que c'était sa femme. Donc de là, j'ai décidé d'arrêter de lui parler et tout. Et quand il est revenu, il m'a dit que non, c'est faux. Bref, il est revenu d'Afrique quelques mois plus tard. Et il m'a vraiment dit que c'était faux, que c'était moi qui étais folle. Et j'avais pas vraiment de preuves moi-même avec mes yeux. Donc j'y ai cru. On a continué la relation comme ça. Quelques mois plus tard, j'ai pris son téléphone et sur Snap, dans les memories, j'ai vu lui et la femme en question durant la période qu'il était en Afrique. Donc j'ai décidé de mettre fin à la relation et tout, je me suis énervée. Et le monsieur, il a commencé à me dire qu'il va se dia et tout, que de ne pas faire ça. En fait, si je fais ça, il va se dia, il va commencer à sauter du quatrième, à me mélanger. À se dia, ma chérie, on s'arrête à se dia, on évolue. Pardon, se dia. Voilà, il m'a dit qu'il va se dia et tout. Et moi, ça m'a un peu mélangé l'esprit. Du coup, de ce fait, on a continué, en fait. On a continué la relation. Et il me dit que ce mariage-là, parce qu'il s'est marié quand il est parti en Afrique, il n'avait pas une femme d'abord avant. C'est quand il est parti là qu'il est allé se marier. Et il m'a dit que c'est sa famille qui l'a forcé à se marier, qu'il ne voulait pas se marier et tout. Et je ne le croyais pas, mais c'est vrai que jusqu'alors, par exemple, sa famille lui demande d'emmener la fille en question ici, en France. Mais lui, il fait tout pour retarder les procédures. Il a les papiers en question, mais il dit à sa famille en gros que ça retarde, mais en fait c'est juste lui qui lance pas la procédure. Il veut pas ramener la fille. Donc c'est quoi la question? Ma question en fait c'est est-ce que je devrais continuer à être avec lui ou le quitter, parce que dans ma conscience il y a quand même toujours la fille qui est là-bas, malgré qu'il me dit qu'il aime pas et tout. Mais s'il dit qu'il aime pas là, pourquoi quand il est allé pour le mariage il t'a pas dit? Il savait pas, il m'a dit que c'est sa mère qui... Bon, ok, ma chérie, à supposer qu'il savait pas, ok. Mais quand il est parti, maintenant qu'il a su là, pourquoi il t'a pas dit? C'est vrai, je sais pas. C'est donc, voilà la partie où il est un peu dans le mensonge, où il n'est pas clair, il est un peu manipulateur, tu vois ce que je veux dire? Parce que normalement, s'il allait en voyage et qu'il ne savait pas que cette femme-là l'attendait là-bas, et que ses parents lui demandaient de frou cette nana-là, normalement, il pouvait t'expliquer. Il y a des hommes qui expliquent tout à leur chérie. Parce que y a des communautés qui ont leurs règles, il y a des communautés qui ont leurs traditions, et les traditions, on ne touche pas. Voilà, on ne touche pas les traditions. Chacun a ses traditions et on respecte les traditions de tout un chacun. Maintenant, si lui, il était vraiment sincère avec toi, il t'aurait dit, il t'aurait expliqué, ah que bébé, tu sais, moi dans ma communauté là, c'est comme ça, c'est la tradition, c'est notre coutume, c'est comme ça se passe. Mais écoute-moi, tant. Au moins tu sais qu'il est en train de foutre une femme là-bas que ses parents lui ont donnée. Mais il te cache, il ne te dit pas. C'est toi-même, par curiosité. C'est-à-dire que ton instinct t'a dit quelque chose. Tu es allé sur Internet et que tu t'es rendu compte qu'il a marié cette nana-là et que cette nana-là a pas son temps à commenter ses publications. Lui, maintenant, il te dit que oui, si tu le quittes, il va se dire. Mais il n'a qu'à se dire. Il n'a qu'à se dire. Ça, c'est de la manipulation, ça. Ça, c'est de la manipulation. Si tu es fan de lui, que tu veux rester avec lui, tu restes avec lui. Hein. Sinon, il est en train de te manipuler, ma chérie. Ok, merci beaucoup. De rien, ma chérie, courage. Je peux poser une question. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Hein? Oui, j'ai ouvert mon gosier, la coach. La coach, en fait, j'étais avec mon copain depuis le pays. Il est venu. Ensuite, moi aussi, il m'a fait venir. Moi, j'ai continué les études. Aujourd'hui, je travaille, j'ai une bonne situation. Lui, sa situation n'est pas totalement stable. On a un enfant ensemble. On a un déni, ma chérie. Si tu ne comptes pas, tu descends. Pardon, ma coach. On a un déni ensemble. Mais ma coach, il a un comportement de grave. 1, 2, 3, c'est lui qui a des infidélités par-ci, par-là. Donc, arrivé à certain moment, on est arrivé à un stade où je lui ai dit que, on est dans la maison. Moi, j'en ai marre de ces infidélités, donc chacun va faire sa vie. Et on est là comme ça.
Et il s'avère que dernièrement, moi, je suis en train de parler au téléphone avec quelqu'un, comme j'ai l'habitude aussi de se mettre à l'aise. Il me dit il a commencé à hausser le ton dans la maison, de sorte parce qu'on entend sa voix dans ce dont j'étais en train de dire au téléphone avec la personne avec qui j'échangeais. Je m'en suis plaint, ma coach, le gars m'a maga. Et c'était pas la première fois, ma coach. Et là, du coup, je lui ai demandé de partir de la maison, il s'en est allé. Mais aujourd'hui, ses parents reviennent me demander pardon et tout. Bon, ça faisait longtemps que c'était une relation, la relation était devenue toxique. Hein. Donc, en ce moment-là, je sais pas si à cause de ma fille, je dois faire une concession pour qu'on revienne ensemble ou c'est bon comme ça. C'est bon comme ça, ma chérie. D'accord, ma coach. Il n'a pas continué son chemin. D'accord, ma coach. Je peux pas... Et ma coach, à vrai dire aussi, j'ai des petits remords parce que quand je venais, c'est lui qui m'aidait à payer mes études et tout. Donc les gens racontent que c'est parce qu'aujourd'hui j'ai une situation assez stable et tout que je me comporte comme ça sans toutefois connaître le fond. Est-ce que ça va m'amener à regretter mon choix aussi ou bien je sais pas. Faut le reprendre alors. Je vais reprendre ma coach. Faut le reprendre. Faut le reprendre. Je suis ma coach. Oui, je suis sûr. Pourquoi? C'est l'homme de ta vie, il faut le reprendre. Non, ma coach, c'est pas l'homme de ma vie, mais... Si, c'est l'homme de ta vie. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est ça les ondits là, donc il faut le reprendre. Il faut le reprendre, tu as compris? Non, ma coach, je vais le laisser, c'est bon. Tu as le laissé. C'est les données, c'est comme ça, elles sont. Elles sont comme ça. Ah, ma coach. Au revoir. Au revoir, ma coach, merci. Vous voyez pourquoi j'ai arrêté l'émission des Donald. C'est comme ça elles sont. C'est-à-dire que tu as pensé qu'elles sont folles, hein? Mais non, c'est comme ça elles sont. Elles sont comme ça. Saucisson raclette, là, c'est pas de toi qu'il s'agit. Hein? Hein? Astika. Matin, tu te réveilles, saucisson. À midi, raclette. 16h, saucisson. 18h, raclette. 20h, saucisson. 21h, raclette. Mais, saucisson raclette que tous les jours tu es dedans là-haut. Tu sais pas qu'ici l'on lave? Tu sais pas que ça l'on lave? Donc où tu es là même, ça veut dire que quand tu es en train de marcher, on pense qu'il y a un magasin de saucisson et puis raclette. Attends, il n'y a pas, hein? C'est odeur qui est sur toi là. Qui à 100 mètres, à 500 mètres, on sent au saucisson et puis raclette. Donc tellement que tu es obsédé par saucisson raclette, toi seul tu es là et puis tu commandes saucisson raclette. Je sais pas. Odeur, saucisson raclette. Mentalité, saucisson raclette. Saucisson raclette a pris ta personne, ton espace, ton cerveau, tout. Et c'est ce que tu vas venir mettre en commentaire, petit carabe. Criquet à la saucisson. Quelle saucisson? Les saucissons périmés. C'est-à-dire que quand le soir arrive comme ça là, où on ferme le supermarché là, toi tu te mets derrière là-bas, où on s'en va détruire une nourriture là, c'est là-bas tu t'arrêtes. Tu dis s'il vous plaît, je suis le cousin de saucisson raclette. Avant de détruire, donnez-moi. Et on te donne. Donc toi seul les saucissons raclette que tu manges là, c'est périmé depuis. On peut manger une nourriture périmée tous les jours comme ça. On peut faire ça. Sérieusement. Toi tu es encore là toi? Oh, ma coach, je voulais être là. Moi, quand je vous regarde comme ça, je suis à l'aise. Je ne sais pas, c'est tout comme si j'ai réussi ma vie. Ma coach, non. Vous ne pouvez pas comprendre, ma coach. Ah non, franchement. Non. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gueule chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gueule chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, Toloka!
envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé de traiter en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.